Hey, what's up les investisseurs, bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull qui vous parle. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. On se retrouve aujourd'hui en début de semaine pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une update sur le coin WIN de Wing. Comme plusieurs me l'ont demandé, nous allons analyser le coin plus en détail et vous m'aviez demandé également de faire plus une vidéo dans les détails. Je ne savais pas si c'était concernant le site web, que vous vouliez plus de détails du fonctionnement de celui-ci ou vous vouliez une analyse plus en détail. Mais nous allons faire dans cette vidéo les deux, comme ça tout le monde va être content, vous allez avoir plus de renseignements et une analyse de ce que j'en pense pour les semaines à venir. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment que vous dropez un petit like sur cette vidéo-là, que vous abonnez et que vous activez la cloche des notifications pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. Vous pouvez également me mettre un coin que vous aimez dans les commentaires, comme ça nous allons pouvoir faire une analyse ensemble et déterminer les gains potentiels que vous pourriez faire avec votre crypto préféré, les amis. Allons straight to the point, guys, avec le WIN. Comme je l'ai précisé dans une de mes vidéos que j'ai faites il y a environ 2 semaines, le WIN est une plateforme de casino en ligne. On va aller sur le site web encore une fois. Juste ici, c'est l'accueil comme on peut voir. Et WIN, on peut miser de la crypto-monnaie avec le casino en ligne. Comme vous pouvez voir, il y a des Tron, des BTT, le coin Wing, du USD Tether. Toutes les coins que vous voyez ici à l'écran sont en fait une monnaie sur le site de Wing pour miser et parier sur vos jeux préférés. Comme on peut voir à gauche, on a des jeux 2D, il y a Dice, Moon Ring, Dual Mine, tout ce que vous pouvez voir, il y a du casino, sport, de la loterie et il y a également du poker. Comment que nous faisons pour jouer? C'est très simple, on a juste à aller en haut pour cliquer sur s'enregistrer. Premièrement, on clique ici et ça nous demande tout de suite de connecter un wallet. Le TronLink Wallet, c'est une extension Chrome. On va juste aller voir, cliquer ici. Comme on peut voir, c'est une extension qu'on ajoute sur Chrome pour connecter notre wallet pour par la suite, quand on retourne sur le site de Wink, pouvoir se connecter grâce à ce wallet. Ou sinon, nous avons la deuxième option qui est Poloniex, qu'on clique juste ici pour voir et on se crée un wallet Poloniex pour pouvoir mettre de l'argent dedans et par la suite les envoyer sur le site de Wink et éventuellement parier sur les jeux en ligne de cette plateforme. Je vais vous montrer un aperçu. On va aller sur ce jeu, le poker. Ici, c'est toutes les tables de poker disponibles. Comme on voit ici, il n'y a personne qui joue. On va aller à celle-là, comme ça il y a de la place. On voit qu'on peut s'asseoir et commencer à jouer avec les autres joueurs de la table. On mise avec des trons sur cette table. On a les infos le small blind est de 2 et le big blind est de 4. Alors on s'assoit et on commence à miser en jouant à notre jeu préféré qui est le poker. Je vais pas aller plus loin pour vous montrer comment qu'on joue en me créant un wallet pour jouer. Je ne joue plus à des jeux en ligne et au casino depuis plus de 1 an et demi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est personnel, mais je ne vais pas vous en parler plus sur la chaîne. C'est pour vous montrer un petit aperçu plus en détail de comment ça fonctionnait. Il faut d'abord se créer un wallet et par la suite on envoie de l'argent de notre wallet dans le site de Wing pour par la suite venir jouer ici par exemple le poker ou d'autres jeux préférés que vous avez. Je ne vous incite pas à jouer au casino, guys. Ce n'est pas un conseil pour vous initier au casino en ligne, c'est seulement pour vous le présenter brièvement. On va revenir sur le CoinMarketCap, le Wink, qui se trade présentement à 0.001169 et comme on peut voir que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, quand je l'ai parlé, on était à peu près au top. On va juste zoomer ici. Je vous en ai parlé, il était à 0.0022, c'est quand j'ai fait ma vidéo ici. C'est sûr, quand on a une grosse montée comme ça, guys, c'est sûr qu'il y a une correction à faire et de plus, on a eu la correction sur le Bitcoin et sur le marché total. Alors c'est sûr que ça n'a pas aidé sur le prix. On va aller voir plus en détail sur le CoinTrader pour voir la chart du WIN. Et comme que je vous parlais, moi j'ai fait ma vidéo, la première vidéo ici. On fait un update aujourd'hui pour vous montrer, guys, où est-ce qu'on est rendu et à quoi qu'on devrait s'attendre dans les prochaines semaines pour le coin WIN. Alors, comme on peut voir ici, le 18 avril, on a eu la correction sur le marché et comme on peut voir, ça a vraiment descendu. On va prendre une ligne juste ici. On avait juste ici, on avait ce support là, on va mettre un petit prix pour vous montrer.
On avait ici ce support qu'on a brisé, comme vous pouvez le voir juste ici. Il y avait ce support-là, on l'a carrément brisé dans la correction qu'on a eue pendant une semaine sur le marché. Par la suite, on avait un autre. En fait, il n'y en a pas eu parce que vous voyez comme ici, c'est vraiment dangereux quand on drop dans le prix et c'est des grosses green candles. Ça veut dire que le prix pourrait descendre drastiquement. Il n'y a pas vraiment de résistance qu'on peut voir. Alors la prochaine résistance qu'on avait, c'était vraiment ici, au début, juste avant de la pompe que nous avions eue. Alors vous voyez ici, on a quasiment touché cette résistance-là, qui était juste ici avec le prix de 0.007 qu'on a été touché, comme qu'on peut voir. On va juste clean ça pour vous le montrer, qui est juste ici, et on a eu notre pullback qu'on a remonté. On va tout clean pour vous montrer plus en détail, qu'on a remonté juste ici, et là présentement on est en train d'avoir une autre résistance comme qu'on peut voir là, et on a une green candle qui est dans le bon signe. Je vais vous le montrer sur la chart du Bitcoin, parce qu'il faut comprendre guys que en général, en fait tout se passe à propos du Bitcoin. Comme vous savez, le Bitcoin c'est la monnaie mère de la cryptosphère, alors quand le Bitcoin est affecté, ça l'affecte généralement tout le marché. Alors c'est pour ça que vous voyez juste ici la grosse red candle qu'on a droppé, c'était le 18 avril, et on a eu la correction, notre pullback, et on a droppé encore plus loin. Je vais vous montrer juste ici. On avait un support ici avec le prix, on va mettre le prix ici à 54 000 qu'on n'a pas pu garder ce support. On était encore plus loin. On était à ce support qu'on avait juste ici, qui était le prix de 53 000. On a atteint 53 000 ici. On a eu notre pullback qui a remonté à 57 000 et on a redroppé encore plus loin. Comme qu'on peut voir sur le Bitcoin, on n'a pas pu garder ce support. Vous voyez ici, 1, 2, 3. Il y avait un support ici au prix de 50 000 qu'on n'a pas pu garder. On a été encore plus loin pour aller toucher finalement le dernier support que nous avions ici à 48 000. Et maintenant, je crois vraiment que c'est le bas de notre correction que nous avons eu sur une semaine et demie. Vous voyez la green candle, on est reparti vers le haut. On est présentement à 52 258 $. Alors, je crois que la correction sur le Bitcoin et le marché, et on est en train de se rétablir. Je ne crois pas qu'on pourrait aller chercher encore plus bas, mais si jamais on a un autre drop, on pourrait aller toucher notre autre support. Notre support qui est juste ici, qui serait le 45 700 approximativement, ça serait notre autre support qu'on irait tester si le Bitcoin descendrait encore plus haut. Bref, on va retourner sur la chart du win parce que c'est le but de cette vidéo-là. Comme vous voyez, on est en train de remonter dans le marché et là, on va parler pour les semaines à venir pour remonter. Et guys, mon price target pour le win n'a toujours pas changé. C'est toujours situé entre le 1 sou et 3 sous maximum pour ce all season là. Si vous voulez le savoir, on est en train d'avoir une résistance dans ce prix là. On va mettre le prix juste ici à environ 0.0011. On a une résistance comme vous voyez guys, et il faudrait vraiment commencer à briser cette résistance là pour aller essayer de toucher cette grosse résistance que nous avons eue, qui était environ dans le range du prix de 0.015. C'est vraiment la résistance qu'on veut aller chercher. Et si on est capable de briser cette résistance-là, guys, c'est vraiment un indicateur pour nous qu'on est sur la bonne voie pour le wing, pour aller finalement retester notre ancien all-time high, qui était juste ici de 0.029, là c'est 28, mais je ne l'ai pas mis jusqu'en haut. Fait que c'est vraiment notre résistance. Notre premier but pour le win, c'est vraiment d'aller chercher la première résistance qu'on a juste ici de 0.015. Par la suite, si on est capable de briser la résistance juste ici, on va sûrement avoir une autre résistance sur peut-être quelques semaines. Et par la suite, notre autre résistance qu'on veut vraiment briser, c'est celle-ci. Ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, guys. Mais selon moi, c'est vraiment dans les prochaines semaines qu'on devrait, peut-être les prochains mois, qu'on devrait atteindre notre ancien all-time high, aller le retester. On va peut-être avoir un pullback
quand on va aller le retester pour par la suite aller break le all-time high et aller éventuellement encore plus haut, tester le 0.05 et éventuellement mon target de 1 sou à 3 sous. C'est vraiment mon target. Et guys, on va revenir sur... et ça, c'était vraiment mon analyse sur ce que je pense présentement sur le win, ce qui nous attend dans les prochaines semaines et prochains mois, guys. On va retourner sur le CoinMarketCap. Comme je vous avais déjà présenté, nous avons un circulating supply qui est quand même vraiment beaucoup de coins de 313 billions de win. Alors, guys, c'est vraiment un gros circulating supply pour le win. Alors, il y a des gens dans les commentaires qui m'ont demandé « Hey, est-ce que c'est vraiment possible qu'on atteigne un 10 sous par coin de win? » Et ma réponse, guys, c'est ce serait possible, mais c'est vraiment beaucoup d'argent dans le market cap. Alors, je ne crois pas vraiment que pour ce all-season-là, on aille atteindre un 10 sous par coin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre la calculatrice. On a notre circulating supply juste ici qui était de 313 billions de dollars. Et guys, si on voudrait un coin à 1 sou du bas de ma prédiction, on va le faire du fois 0.01, on aurait besoin d'un market cap de 3 billions seulement. Et qu'on sait que le total market cap a déjà touché de 2 trillions 235 billions de dollars, guys. Un 3 billions me semble vraiment réaliste pour le coin win pour ce all season là. Alors c'est pour ça que mon target de ma price prediction est situé entre le 1 sou et le 3 sous, parce que maximum le 3 sous nous mettrait un market cap de 10 billions, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour un coin qui est classé présentement à la 132e position à l'heure où ce que je vous parle. Alors un 3 billions pour un coin à 1 sou, c'est vraiment réaliste selon moi pour ce all-season-là. Très réaliste même. Et on va juste le rediviser. 0.1 pour avoir notre circulating supply initial. Et pour les gens qui me demandent si c'est vraiment possible d'atteindre un 10 sous, et comme je vous ai dit, moi je crois pas que c'est pour ce all-season-là. Éventuellement, je nous le souhaite que ça tombe un 10 sous, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. Je vais vous le montrer là. On va faire du 10 sous. Ça prendrait exactement 31 billions de dollars sur le market cap. Et présentement, guys, on a 369 millions. Et là, on parle de 31 billions de dollars pour un coin de win à 10 sous. Alors, selon moi, c'est pas très réaliste pour ce all-season-là. Mais c'est sûr que je nous le souhaite, guys, que ça monte à 10 sous et que ça explose mon price target de 3 sous, ça monte à 7 sous et éventuellement 10 sous par coin. Mais j'ai vraiment en tête mon price target qui est situé entre 1 sou et 3 sous pour ce all-season-là, parce que, guys, c'est vraiment beaucoup d'argent pour un coin qui est pratiquement à 368 millions de dollars avec un rang à 132 sur la position du coin market cap. Alors c'est vraiment ma réponse pour les gens qui me demandaient est-ce que c'est vraiment possible un 10 sous pour le win. Ça serait possible, mais je pense vraiment pour les prochaines années éventuellement. Alors guys, c'était vraiment ce que j'en pensais pour le win et les semaines qu'on a à venir. Je crois vraiment qu'on a terminé la correction sur le marché en général. Si ce n'est pas terminé, on pourra atteindre l'autre support comme je vous parlais sur le Bitcoin à 45 000. Juste ici, peut-être qu'on irait retester ça, mais je crois qu'avec la green candle qu'on a, c'est vraiment un indicateur qu'on serait parti vers la bonne voie et consolider. Peut-être qu'on va redescendre juste ici pour aller éventuellement chercher un autre all-time high sur les prochaines semaines, éventuellement les prochains mois. Alors c'était vraiment mon aperçu sur le win, comme que je vous parlais. Ça n'a pas changé ma price prediction pour ce all season-là, situé entre 1 sou et 3 sous. Alors guys, j'espère que vous avez apprécié l'update que je vous ai fait sur le coin win de Wink. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, guys, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre price prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao guys!